Les amis du chien, aujourd'hui je reviens avec un petit planning éducation du chiot par tranche d'âge. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit peu une petite idée de ce que en théorie votre chiot devrait être capable de faire. Je vais commencer quand même par vous dire que le chiot parfait et le chien parfait n'existent pas. On a tous nos attentes qui sont différentes selon notre mode de vie et selon plein de trucs. Donc là c'est vraiment, si tu veux, un truc pour te donner un ordre d'idée. Mets-toi en tête également que il y a des chiots qui apprennent plus ou moins vite, donc tu pourras aller plus ou moins vite dans ton apprentissage. Mais je pense que voilà, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il va falloir faire et sur quoi il va falloir se concentrer selon l'âge de votre chiot. En tout cas, c'est à peu près comme ça que moi je fonctionne. Donc voilà. Faut pas oublier non plus que avoir un chiot, c'est s'attendre à avoir des petits bras qui saignent le temps qu'il apprenne l'inhibition à la morsure, c'est d'avoir des pipis et des cacas et des petits accidents qui vont arriver régulièrement, ainsi que peut-être avoir des meubles un petit peu rongés et mâchouillés, et puis c'est s'attendre à ce que parfois ils ne réagissent pas comme vous le voulez, en tout cas pendant le temps où ils seront en plein apprentissage. Voilà, faut pas désespérer, faut pas s'étonner. Pour avoir un chien qui est parfaitement comme vous le voulez, faut vraiment compter une bonne grosse année. Et la première année est très très décisive. Et votre façon de fonctionner et votre façon de lui apprendre les choses vont beaucoup compter à ce moment-là. Si vous y mettez du vôtre, franchement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Les bases, vraiment, encore une fois, je le dis dans toutes mes vidéos, et si tu les as pas vues, je t'invite à aller les voir parce que elles ont toute leur importance. Ça va être d'utiliser l'éducation positive et amicale et donc d'encourager et récompenser les bons comportements et ignorer les mauvais comportements, et encore on verra au fur et à mesure qu'indiquer à votre chiot ce qu'il faut qu'il fasse à la place. Alors le mot d'ordre et le mot clé pour l'éducation d'un chiot, c'est la patience, mais également le fait d'être constant. C'est pour ça que je mets en place un planning et que je vous demanderai à la limite de... Le mieux à faire serait d'avoir un petit carnet où vous allez noter toute l'évolution de votre chiot et l'évolution de l'apprentissage, entre guillemets. Et surtout, on ne lâche rien. Ça ne veut pas dire qu'on va traumatiser et forcer le chiot à être dans l'apprentissage constamment, mais plutôt que voilà, quand on est en plein apprentissage de quelque chose, on y va jusqu'au bout et on fait en sorte que ce qu'on veut arrive. Je l'ai déjà dit, les chiens, les chiots sont très modulables. C'est des animaux qui vraiment peuvent être façonnés, entre guillemets, et j'aime pas trop ce terme parce que voilà, mais on peut, avec de la coopération, de l'amour, de la sympathie, de l'empathie et beaucoup de travail, on peut amener un chien à faire à peu près tout. Mais n'oubliez pas qu'ils n'ont pas toutes les mêmes capacités, qu'elles soient mentales ou physiques, donc on ne pourra pas demander la même chose à un chien qu'à un autre. Donc si un jour vous butez sur un exercice, par exemple vous voulez que votre chien fasse la révérence et vous voyez que vraiment il ne vous le propose pas, il n'arrive pas trop à le faire, c'est un peu galère pour lui de se mettre dans cette position et que vous sentez que ça le fait chier, et ben on va trouver un autre exercice à la place, et soit on se remettra à la révérence une fois que le chien sera adulte ou autre, soit on lâchera totalement l'affaire parce qu'on se dit que notre chien c'est pas son truc. Donc on va commencer le planning en partant des 8 semaines jusqu'aux 10 semaines. Alors 8 semaines, je vous l'ai déjà dit, c'est l'âge légal pour acheter un chiot. Donc en théorie, vous ne pourrez pas l'avoir avant les 8 semaines. Donc de 8 à 10 semaines, les choses sur lesquelles on va se concentrer sont les suivantes. On va mettre en place un emploi du temps pour les sorties et pour le nourrissage, pour les entraînements et pour les dodos. Il faut être régulier dans les premières semaines pour donner un rythme au chiot, mais également pour qu'il ait des repères dans le temps. Après, on pourra, une fois adulte en tout cas, ou une fois passé les 7-8 mois, enlever ces certitudes-là, parce qu'en fait après sinon vous allez avoir un chiot qui va être chiant à certaines heures parce qu'il sait que ces heures correspondent à quelque chose.
Mais en tout cas, dans les premières semaines, je vous demande d'être assez assidu là-dessus. C'est juste pour voilà, parce qu'il vient d'arriver chez vous, il a besoin de repères, donc c'est un peu des repères que vous lui offrez comme ça. Ensuite, on va passer à l'apprentissage de la propreté qui va être crucial dans ces 2 premières semaines. Donc, je vous l'ai déjà dit sur la vidéo de la propreté, il faut savoir qu'un chiot, après avoir mangé, après avoir fait des siestes, après avoir joué et après avoir mangé ou bu, il faudra absolument le sortir à chaque fois qu'il aura fait une de ces choses-là. Comme ça, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'accident à la maison et que vous pourrez le féliciter d'avoir fait dehors et qu'il va ainsi commencer à comprendre que c'est dehors que ça se passe. On n'engueule pas, on ne dit rien quand le chiot fait pipi à l'intérieur, voilà, c'est un accident, ça arrive. Pas la peine d'en faire des tonnes, vous nettoyez et basta, on n'en parle plus. On fera mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Ensuite, on va commencer à lui apprendre les bases de l'éducation. Pour moi, le truc le plus important vraiment sur ces 2 semaines-là, ça va être le rappel. Pourquoi le rappel? Parce que alors déjà c'est un truc qui est très très important dans la vie quotidienne. Quand on a un chien, si on veut pouvoir le lâcher de temps en temps, c'est que le rappel il soit en béton armé. Donc on va commencer à le bosser à ce moment-là parce que le chiot dans ses premières semaines, voire dans ses premiers mois de vie selon les races, ils ont un comportement qui s'appelle le suivi naturel qui fait que comme vous êtes son seul repère entre guillemets, il va vous suivre et ne pas trop s'éloigner de vous. Donc c'est vraiment le moment où il faut lâcher votre chien. Et je dirais même, sauf si vous habitez à côté enfin, si vous habitez en ville vraiment, et vous n'allez pas pouvoir tout le temps le faire, mais si vous pouvez vous permettre de le faire, lâchez votre chien, ne le mettez jamais en laisse. Apprenez-lui vraiment à vous suivre à ce moment-là et récompensez-le quand il est à côté de vous. Parce que il va le faire naturellement, il ne va pas être contraint à le faire, il n'a pas encore le sens de l'exploration trop étendu. Donc c'est vraiment le moment de lâcher votre chien au maximum et de travailler le rappel. Notamment aussi en famille avec des petits jeux. Hein. Vous pouvez faire des jeux à la maison où chacun se met dans une pièce, vous appelez le chiot et quand il vient, récompense, c'est super, c'est génial. En même temps, ça lui apprend son nom et ça lui apprend que quand on l'appelle par son nom, il se passe que des choses bien. Donc il aura envie de revenir à chaque fois que vous l'appelez. Après, on peut commencer aussi par lui apprendre le assis ou le couché et s'amuser un petit peu avec le chiot aussi pour lui apprendre des petites bases d'obéissance. Mais c'est pas non plus le truc le plus important, je dirais. Un assis ça suffit et le rappel également, mais surtout le rappel. Vraiment bosser votre rappel à fond les ballons. Ensuite, pendant ces 2 semaines, on va passer à une base de socialisation. Dans l'idéal, vous allez le sortir à l'extérieur, donc il va commencer à avoir des trucs. Essayez de le sortir dans des endroits qui ne sont pas non plus trop bondés de monde, etc. Parce que voilà, on ne voudrait pas faire peur au chiot encore. Il faut que quand il aille dehors, il voit des gens passer, parfois des chiens peut-être, mais que ce soit pas trop pour lui en fait. Pour éviter que voilà, il y ait de la peur qui apparaisse après parce qu'on en a trop fait. Donc le mieux ça va être donc de le sortir pour des sorties pipi à côté de la maison, etc. ou dans des parcs, mais de pas trop en faire. Donc allez pas non plus le foutre tout de suite dans un parc canin avec des millions d'adultes chiens qui vont un petit peu le traumatiser et le persécuter parce qu'il sera petit et chiant. Ça on évite. À la limite, si vous voulez l'amener à l'extérieur d'un parc canin pour qu'il commence à observer, ça peut être une chose, et encore. Mais on va surtout se concentrer là, dans ces 2 semaines-là, sur la famille et les amis, donc les gens qui peuvent venir chez vous. On va toujours faire en sorte que quand quelqu'un vient chez vous, ça se passe bien, il lui arrive des choses bien. Soit on lui donne un conque fourré quand les gens arrivent, soit on lui lance des petites croquettes quand les gens arrivent, comme ça il voit l'arrivée des gens comme quelque chose de vraiment cool. Et surtout, on dit à nos amis, à notre famille, de laisser venir le chiot à nous. Pas aller tout de suite « Oh, t'es mignon, t'es gentil !» Non, on leur dit de pas trop calculer le chiot, et une fois qu'on est tous assis sur le canapé, par exemple, si le chiot veut venir investiguer un peu et voir qui est qui, et prendre des câlins s'il le souhaite, là c'est une chose. Mais on ne va pas au contact du chiot sans qu'il l'ait demandé. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un chiot qui finalement est sensible, et nous en tant qu'humains on s'en rend pas compte tout de suite. Et au final, on va faire que le chiot finisse par avoir peur des gens et voit leur arrivée comme quelque chose d'un peu flippant, un peu traumatisant. La petite parenthèse également serait que si votre chiot aime se faire les dents, ce sera vraiment le moment de lui apprendre à ne pas se faire les dents sur vos meubles. Et donc pour ce faire, il serait bon qu'il ait un peu partout dans la maison des trucs sur lesquels il ait le droit de se faire les dents. Je pense notamment aux sabots, aux jouets à mâchouiller un petit peu, les bois de serre,
Voilà, il y a tout un tas de trucs qu'on peut donner à son chiot qui permettent qu'il ne mange pas les meubles, parce que ce sera le moment où ses dents vont lui faire mal, où il va avoir la mâchoire un peu douloureuse et il va apprécier de faire ses dents sur des trucs pour pas que ça fasse si mal que ça à la mâchoire, parce que ça le gêne en fait. Et en dernier point, de 8 à 10 semaines, il sera très important pour vous de lui apprendre ce qu'on appelle l'inhibition à la morsure. Si t'as pas encore vu ma vidéo, je t'invite à aller sur ma chaîne et à la chercher. C'est une vidéo qui a pour thème pourquoi mon chien me mord et l'inhibition à la morsure. C'est hyper important à mettre en place pour éviter que le chien vous fasse mal et que le chien prenne votre bras pour un morceau de bois et que vous ayez des trous partout. Donc ça va être important de vraiment miser là-dessus aussi pour qu'il apprenne très rapidement que c'est pas comme ça qu'on fait et qu'avec les humains, il faut, si on joue avec les dents, il faut jouer très doucement et pas faire mal en fait. Donc ça fait déjà un petit planning bien rempli pour un chiot de 8 semaines qui vient à peine d'arriver chez toi. Donc maintenant on va passer à l'âge de 10 à 12 semaines. Là le chiot donc aura déjà pris ses repères chez vous, aura déjà j'espère confiance en vous parce que vous aurez fait le travail qu'il faut en amont. Et donc là on va commencer à lui apprendre plus de tours d'obéissance, un peu, voilà, tout ça, ça fait travailler le mental et ça va un peu fatiguer le chien. Et puis ça va aussi fortifier un peu votre relation. Donc, même si vous voulez pas en faire un chien de cirque, les tours d'obéissance sont hyper importants à apprendre, et notamment ceux qu'on va apprendre là pendant ce moment-là, qui sont le coucher et la marche en laisse. C'est important, la marche en laisse pour avoir un chien qui va pas vous tirer comme un bœuf quand il sera adulte et vous arracher le bras, c'est hyper important. Et on va commencer à l'apprendre tout de suite, sans trop en faire non plus, parce que 10 à 12 semaines, le chiot il commence à avoir envie d'explorer un petit peu. Et puis on va lui apprendre aussi à lâcher des objets quand il les a dans la bouche. Si tu sais pas comment faire, j'ai aussi une vidéo à ce sujet et j'en parle aussi dans la vidéo de l'inhibition à la morsure. Donc je t'invite à aller la voir. Et puis on va continuer un petit peu de temps en temps à retravailler le rappel à l'extérieur et le assis. On va essayer de renforcer ces comportements-là et continuer à les travailler également. Ensuite, on va continuer la socialisation, de préférence, alors là on va commencer à l'associer avec les animaux. Donc de préférence, on va essayer de trouver des chiens qui sont calmes et sympas et qui vont pas voilà, le persécuter et être un peu mauvais avec lui. Pour ce faire, vous pouvez trouver des groupes Facebook où il y a des balades à côté de chez vous, etc. Et puis quand vous faites une publication, bah, vous essayez de préciser que c'est un chiot, que vous voulez des chiens qui soient assez sympas et qui n'aillent pas le traumatiser, etc. Et vous organisez des balades comme ça sympas avec votre chiot et ça le socialise avec des chiens qui sont vraiment sympas. Et encore une fois, on va continuer à le socialiser dans les rues, etc. Et on peut commencer à envisager de l'amener par exemple au marché ou à l'animalerie, mais on va essayer d'y aller à des heures où il n'y a pas non plus trop de monde. Encore une fois, on ne veut pas trop en faire pour que le chien se sente trop submergé d'émotions et qu'il finisse par avoir peur des endroits où il y a trop de monde. Et ensuite, là, on va commencer à bien travailler sur les autocontrôles. Les autocontrôles permettent en fait aux chiens de ne pas succomber à la frustration et devenir des chiens exigeants. Ce que j'appelle des chiens exigeants, c'est les chiens qui vont exiger de vous que vous leur donniez ce qu'ils veulent tout de suite. Donc pour ce faire, on va commencer à apprendre à ce chiot à attendre pour manger. Si tu ne sais pas comment faire, je vais faire ou ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si je ne l'ai pas encore fait, je te demande d'attendre quelques jours, elle viendra. Et si je l'ai déjà fait, tu la trouveras. De toute façon, regarde toutes mes vidéos, elles sont assez informatives. Et si tu aimes les chiens, ce serait bien que tu regardes tout et que tu te renseignes un maximum, surtout si tu viens ou vas acquérir un chiot. T'as rien à perdre à les regarder, si ce n'est un peu de temps. Mais j'aborde beaucoup de sujets différents dans toutes les vidéos et tout est bon à prendre quand on veut éduquer son chien correctement. Ouais. On va lui apprendre à attendre pour manger. Et pour ce faire, on va prendre la gamelle et on va la baisser. Si le chiot commence à s'exciter, on relève la gamelle. On redescend jusqu'à ce que le chiot s'excite. S'il s'excite, je relève la gamelle. S'il ne s'excite pas, je la pose par terre. Et je lui dis ok, il peut aller manger. On finira par lui demander également d'attendre après par la suite, mais pour l'instant, juste le fait qu'il ne s'excite pas avant que je pose la gamelle par terre, et une fois qu'elle est par terre, il peut manger, c'est déjà énorme pour lui. Le fait de ne pas te sauter dessus, de ne pas devenir fou, c'est déjà beaucoup. Donc pour l'instant, on va lui demander que ça. Dans cet apprentissage un petit peu des autocontrôles, on va lui apprendre ce que j'appelle la politesse. Qu'est-ce que c'est la politesse? La politesse, c'est un chiot qui, pour avoir quelque chose, dans certains cas, va s'asseoir ou se coucher, c'est comme tu veux. Moi, j'aime bien le assis, mais bon, il y a des chiens qui préfèrent être en position couchée, donc ça dépendra de ton chien. En gros, qui vont attendre dans une certaine position, dans le calme, pour faire certaines choses. Donc notamment, je pense au passage des portes. Donc le chiot veut sortir, on va pour sortir, on est tous prêts à sortir. Le chien
à chaque fois que je mets ma main sur la poignée, commence à s'exciter, se lève et devient fou. J'enlève ma main de la poignée. Je mets ma main sur la poignée, je commence à l'ouvrir, le chien devient fou, je ferme et j'enlève ma main. J'ouvre la porte un petit peu, le chiot se précipite, je referme la porte. Jusqu'à ce que je puisse ouvrir la porte en entier sans que le chien bouge et sorte comme un fou. Donc ça c'est un exercice qu'on va travailler sur plusieurs jours, il va pas le faire tout de suite. Pareil, la politesse quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est je suis en train de parler à quelqu'un, bien tu t'assois le temps que je parle à quelqu'un. Tu veux un câlin, tu t'assois. Pour les passages piétons, pareil, on attend calmement et on s'assoit jusqu'à ce que l'humain dise ok on y va. Tout ça c'est des trucs à bosser où ils seront capables déjà de 10 à 12 semaines à travailler sans aucun problème. Faut pas en faire des tonnes, faut pas non plus tout le temps être hyper exigeant avec eux, mais il faut quand même commencer à leur apprendre toutes ces choses-là. Et c'est le meilleur moment en tout cas pour apprendre la politesse. Ensuite on passe à une phase qui est un peu plus longue qui va durer des 12 semaines aux 4 mois, donc des 3 mois à 4 mois. Donc là ça va durer un mois. On va pouvoir commencer à apprendre au chien à pas bouger et à laisser les choses qui sont par terre. Donc ça va apprendre au chien à ne pas manger n'importe quoi. Et ça va aussi apprendre au chien si, je sais pas, vous devez lui demander de ne pas bouger le temps de traverser et de vérifier s'il y a des voitures. Enfin, voilà, le pas bouger et le laisse, c'est assez important quand même dans la vie quotidienne, ou en tout cas ça peut l'être. Donc moi je pense que c'est des ordres assez sympas à leur apprendre. Et le laisse c'est très très utile quand tu as un chiot qui aime manger et tout et n'importe quoi. J'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, si jamais tu veux apprendre comment apprendre à ton chiot à laisser des choses et à ne pas manger n'importe quoi. Et on va continuer dans les apprentissages également qu'on a déjà commencé, donc tout ce qu'on a déjà commencé à lui apprendre, assis, couché, la marche en laisse, etc. On va continuer à renforcer ces ordres-là, mais on va ajouter plus de distractions. Donc on va commencer à pouvoir lui apprendre à s'asseoir quand il y a d'autres chiens autour. Quand il y a des gens, quand on est dans un endroit un peu plus bondé de monde, voilà, de marcher correctement à l'aise, de s'asseoir, de se coucher, on va commencer à pouvoir bosser avec des distractions. Et encore une fois, on ne va pas trop vite parce que plus on va vite, plus on pousse le chien à l'échec et c'est pas le but. On va aussi pouvoir commencer à lui apprendre et à lui montrer comment on marche au pied. Alors la marche au pied pour moi c'est pas non plus le truc le plus important du monde, mais il faut quand même que votre chien sache le faire parce que le jour où vous êtes dans une, je sais pas, vous êtes à côté, au bord d'une route et il y a un trottoir qui est vraiment tout petit, il faut pour la sécurité du chien qu'il sache marcher à côté de vous, vraiment collé à vous, pour qu'il n'y ait pas d'accident et qu'il ne court pas sur la route quoi. Donc c'est un bon truc et puis ça permet au chien d'apprendre à être focus sur vous un petit peu parce que vous remarquerez souvent qu'un chien qui marche au pied c'est un chien qui vous regarde. Et on peut donc commencer à l'apprendre tranquillement à la maison ou dans le jardin ou dans des endroits où il n'y a pas du tout beaucoup de distractions parce qu'encore une fois quand on commence à apprendre quelque chose à un chiot, qu'on lui introduit un ordre, on lui apprend dans un endroit où il n'y a pas de distraction. On continue la socialisation, on peut commencer si tout se passe bien jusqu'à maintenant et que le chien ne montre pas de signes de stress dans les situations dans lesquelles vous l'amenez, vous pouvez commencer à l'amener aux mêmes endroits mais à des heures où il y a plus de monde, à des sorties d'école où il y a des enfants, à tout plein de trucs. Je vais te préciser, parce que je ne l'ai pas encore fait sur une de mes vidéos, mais pense bien au fait que observe ton chiot. Si tu vois qu'il te montre des signaux d'apaisement quand quelqu'un le caresse, un étranger le caresse ou qu'un enfant s'approche, ne demande pas aux gens de caresser ton chien. Et d'ailleurs si les gens te demandent, si tu vois que ça met mal à l'aise ton chien, s'il te plaît, dis-leur non. On a le droit de dire non aux gens, on leur explique pourquoi. Et si les gens sont pas contents, tant pis qu'ils aillent chercher un chiot ailleurs. Voilà. Et c'est important parce qu'après vous allez avoir un chiot sinon qui va avoir peur. Donc soyez vraiment attentifs à ce que votre chien vous communique. Parce que souvent on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, parce qu'on entend dire qu'il faut socialiser, qu'il faut amener son chien dans des endroits bondés, qu'il faut que tous les inconnus les caressent, etc. Mais en fait 80% des chiots ne veulent pas être caressés par des étrangers, veulent avoir le temps de sniffer les gens tranquillement, de les analyser avant qu'il y ait un contact. Donc en fait, respectez-les. Parce que sinon après, on s'étonne qu'il y ait des chiots qui soient réactifs, des chiens qui soient agressifs, des chiens qui soient peureux. Et bien en fait c'est à cause de nous au final, donc il faut vraiment être très 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 attentif. Et le dernier point, c'est qu'on va bosser à fond les ballons, la politesse dont je vous ai parlé juste avant. Et puis pour la dernière période, on va parler des 4 à 6 mois. Donc pour les 4 à 6 mois, on peut renforcer tous les ordres qu'on a appris avant. Et quand je dis les renforcer, c'est dans l'idéal vraiment dans ces 2 mois-là que les chiots, dans toutes les circonstances, sachent exécuter tous les ordres que vous leur avez appris.
que ce soit la marche au pied, la marche en laisse, le assis, le coucher, le laisse, le lâche, tout ça, vous allez vraiment le renforcer à fond les ballons et faire en sorte que dans toutes les situations, ils sachent vous l'offrir. Ne leur apprenez rien de plus, en tout cas en ordre d'obéissance, mais bossez ces ordres-là à fond. Ensuite, à 4 à 6 mois, on pourra commencer à augmenter le temps d'apprentissage et de balade. Parce que avant les 4 mois, le chiot a un temps d'apprentissage, je vous l'ai déjà dit, qui était assez court. Donc 2-3 minutes, voire 5 minutes, grand max au fur et à mesure, jusqu'à 4 mois. Et de 4 à 6 mois, selon votre chiot, adaptez le temps à ce que votre chiot est capable de vous offrir aussi, selon sa race, selon sa façon d'apprendre, etc. Vous pouvez commencer à augmenter. Et on peut augmenter le temps de balade également. Ça, c'est à vous de voir en fonction aussi de la race du chien et de ce que vous a indiqué votre éleveur. Après, je sais que sur internet, il y a des tableaux avec l'âge des chiots et le temps de balade. Donc un mois équivaut à 15 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça. Dans certaines conditions, ça me paraît hyper court. Donc adaptez-vous à votre chiot. Effectivement, pour ne pas entraver à sa croissance, ne faites pas de l'agility, ne faites pas tirer votre chien au vélo avant qu'il ait fini sa croissance. Ne lui faites pas descendre et monter les escaliers constamment hein, s'il y a trop de marche. Et voilà, faites attention. Mais une balade où on se balade tranquillement, que le chien court un peu, s'amuse et marche, il n'y a pas de problème. Et puis en général, un chiot qui est fatigué va se coucher naturellement et vous montrer qu'il est fatigué. Donc à ce moment-là, si vous êtes en grosse balade, vous allez le porter pendant 5-10 minutes, le temps qu'il se repose un peu. Ou voilà, vous faites une pause, vous attendez un petit peu qu'il récupère son souffle et qu'il puisse se reposer un peu. Mais voilà, après rien ne vous empêche de faire des balades. Voilà. Enfin, je vous laisse juger vous-même des capacités de votre chien, mais n'en faites pas trop, parce que si vous en faites trop également, vous allez transformer votre chien en athlète, et quand il aura 1 an, et bien pour se fatiguer, il devra faire 5 heures de balade, 2 heures de jeu, plus 1 heure d'apprentissage. Enfin voilà, vous allez le transformer en monstre aussi. Donc on va plutôt aussi lui apprendre à être dans des moments de calme. Apprenez à votre chiot à rester calme aussi, à être tranquille, quoi. Donc on récompense tous les moments de calme à la maison. Si votre chien est couché, on ne lui dit rien, on va jusqu'à lui, on lui dépose une petite friandise devant le nez et on s'en va sans rien dire. On n'en fait pas trop, juste on lui montre qu'on est content qu'il soit couché. On reste dans la patience et on n'en demande pas trop à la fois, parce qu'en demander trop, encore une fois, c'est se pousser à l'échec et pousser le chien à l'échec, et c'est pas top. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ton chiot sait faire et quel âge il a, ça m'intéresse beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Passe une bonne journée, je te dis à bientôt. Bisous!